Bonjour, soyez les bienvenus dans cette 55e capsule où je vais aborder le sujet très délicat de l'eczéma. Alors, bienvenue aux abonnés et aux nouveaux abonnés donc sur notre chaîne YouTube ou odyssée.com sur laquelle vous retrouvez l'intégralité de nos capsules, mais sans les publicités, donc pensez à vous abonner sur odyssée.com. Alors l'eczéma, c'est une question qui m'a été posée par un abonné en commentaire, une abonnée d'ailleurs, et c'est une question délicate car l'eczéma est une manifestation donc cutanée qui peut être multifactorielle. Donc en clair, on ne sait pas vraiment ce qui provoque l'eczéma. C'est une réaction qui peut être liée à une émotion, je dirais à un trauma, un choc. C'est une réaction qui peut être liée à l'alimentation, qui n'a pas été acceptée par le corps ou dont une substance n'est pas tolérée par le corps. L'eczéma peut être lié bien sûr à des piqûres d'insectes, peut être lié aussi à, je dirais, du frottement. Ça peut être lié à la chaleur, ça peut être lié aussi, je dirais, à des phénomènes de colère, des pensées négatives, des blessures. Donc on voit bien que cette expression du corps est une expression qu'il est très difficile je dirais, d'identifier et dont la source est souvent multifactorielle. Donc pour les personnes qui en souffrent, sachez qu'il existe de très bonnes pommades, de très bons traitements qui peuvent vous aider justement à soulager l'érythème. Néanmoins, ces solutions peuvent être de courte durée, car l'eczéma, s'il a une cause émotionnelle, risque de revenir bien évidemment à chaque fois que la cause émotionnelle est de nouveau stimulée. Alors ça peut être lié à un phénomène de séparation que l'enfant a pu subir durant sa jeunesse et qui l'a irrité. Irrité au sens propre comme au sens figuré. On comprend mieux que l'eczéma est une irritation, une blessure qui n'a pas été digérée, une peine de cœur qui fait que le corps nous rappelle régulièrement que cette peine est toujours là, que ce processus de deuil n'est pas terminé et que nous sommes bloqués au stade de la colère, du déni, de l'incompréhension, voire de la tristesse. Donc notre corps nous parle et il nous parle de manière très explicite. Alors tout dépend bien sûr de l'endroit où l'eczéma se déclenche. Si c'est au niveau des oreilles, c'est peut-être quelque chose que nous n'avons pas voulu entendre ou accepter d'entendre. Si c'est au niveau des yeux, c'est peut-être quelque chose que nous n'avons pas voulu voir ou que nous avons vu et qui nous a choqués. Si c'est au niveau des articulations, c'est un eczéma qui exprime peut-être notre difficulté à nous mouvoir dans la vie et à gagner en souplesse. Nous avons peur de nous engager dans de nouveaux projets, dans de nouvelles relations, et ces eczémas articulaires nous rappellent que nous avons perdu en souplesse relationnelle et en peur d'engagement. Nous avons des eczémas, des érythèmes qui peuvent être, je dirais, au niveau du ventre, par exemple, au niveau du nombril. Donc là, on est davantage lié à des relations émotionnelles liées à la maman ou au papa, liées au cordon ombilical symbolique qui n'a pas été entièrement coupé et qui fait qu'une perturbation dans la relation vient se manifester au niveau du nombril. Donc on voit bien que les eczémas ne sont pas là par hasard, ils ne sont pas situés à des endroits par pur hasard. Bien sûr, il existe de très bons traitements, vous avez la naturopathie, la sophrologie, qui peuvent venir, je dirais, au bout de ces expressions du corps. Vous avez bien sûr les dermatologues, dont c'est le métier, qui viennent soulager ces symptômes. Vous avez aussi la naturopathie qui va pouvoir rééquilibrer je dirais les équilibres basiques ou acides du corps. Vous avez donc différentes techniques. Il est important aussi de prendre en compte l'impact des médicaments sur votre lymphe, sur votre système sanguin, sur votre épiderme. Il y a aussi la pollution qui peut interférer avec votre peau, l'exposition au soleil qui peut déclencher aussi des eczémas, le sel, le sable. Donc on voit bien qu'il y a de nombreux facteurs. Moi je pencherais prioritairement, bien sûr, ça c'est ma déformation professionnelle, sur des facteurs émotionnels lorsque l'eczéma a été traité, qu'il réapparaît, soit au même endroit, soit à un endroit différent. On a aussi des phénomènes de zona qui peuvent apparaître au niveau du cuir chevelu. Donc il y a des phénomènes d'anxiété, de peur ou de trauma. Donc l'hypnose peut apporter de très bons résultats, je dirais, à la gestion de ces eczémas, sans forcément traiter le problème en lui-même, qu'il soit allergique ou qu'il soit multifactoriel, comme je vous l'ai expliqué, mais peut-être en s'attaquant à la cause profonde, à la blessure consciente ou inconsciente qui a été stockée
et qui peut être revisité, remodélisé, retravaillé comme un symbole, de manière à ce que la peau se renouvelle de manière correcte, avec la bonne information, sans avoir besoin de nous retransmettre le trauma qui est à l'origine de cet eczéma. Donc l'hypnose, bien évidemment, le magnétisme peuvent donner d'excellents résultats. Là encore, si la personne ne souhaite pas guérir, nous assisterons à ce qu'on appelle, dans notre jargon, un glissement de symptômes. C'est-à-dire que l'eczéma va disparaître pendant plusieurs mois, plusieurs années, et un beau jour, pour une raison X ou Y, le déclenchement d'un nouvel eczéma peut apparaître, car c'est un système de défense naturel que l'inconscient a gardé pour exprimer un désaccord ou un mal-être. Auquel cas, il va falloir bien sûr traiter le nouveau trauma, la nouvelle blessure, pour arriver au bout de cet eczéma. Alors il existe aussi d'autres manifestations beaucoup plus rares, qui sont très peu évoquées dans la littérature, que j'appellerais des eczémas ou des manifestations de convenance. Alors je sais que ça peut paraître choquant de dire cela, mais vous avez des eczémas qui sont liés à des provocations ou des développements internes liés au besoin de la personne d'attirer l'attention sur elle. Une sorte de maladie auto-immune qui fait que l'enfant, ou l'adulte même, va déclencher cet eczéma, parfois purulent, parfois agressif, juste pour attirer l'attention. Donc nous sommes dans un phénomène, je dirais, automatique, je dirais, autodéclenché, qui veut que la personne se sente isolée, méprisée, rejetée, ou simplement manquer d'attention parce que un frère, une sœur, un parent obtient plus d'attention qu'elle. Donc cette personne, de manière inconsciente, va auto-déclencher son eczéma et attirer ainsi l'attention sur elle. Donc là, nous avons affaire à un phénomène purement émotionnel, de manque d'amour, et souvent on se rend compte qu'avec un peu plus d'attention, de présence, eh bien cet eczéma disparaît. Donc si vous avez affaire à ce type de manifestation, sachez qu'il suffit simplement d'être présent et de dialoguer avec la personne pour la rassurer et lui dire que même si on n'a pas beaucoup de temps à lui consacrer, on pense beaucoup à elle, on prie pour elle et lui faire comprendre qu'il n'est pas nécessaire qu'elle provoque, qu'elle co-crée cet eczéma purulent ou cet eczéma pour attirer l'attention sur elle. Voilà, donc comme toujours, et souvent dans ce cas-là, l'amour est la meilleure réponse. Et la meilleure réponse de l'amour, c'est simplement d'être présent, sans jugement, simplement être là, et par un regard, un geste, un cadeau, une présence simple, aider la personne à accueillir cette attention qui lui permet de se dire qu'elle a de la valeur et qu'elle n'a pas besoin de s'autodétruire par le fait que la peau exprime son mal-être. Je suis mal dans ma peau. Ça vous dit quelque chose? Voilà un exemple simple du bon sens populaire qui nous rappelle que les maladies ne sont pas là par hasard, elles ont quelque chose à nous dire. À nous d'écouter, de voir et d'être présents. Voilà, merci à vous et belle découverte sur votre chemin d'évolution. Namasté.